Regardez comme il est. D'accord. Regardez quel joli gâteau. Tenez ça, on y va. Joyeux anniversaire! Comment ça, quoi? Il est minuit, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Maman t'a aussi préparé un gâteau, viens, on va le fêter maintenant. Je lui ai demandé de préparer un gâteau? Pourquoi elle dépense de l'argent pour moi? Elle aurait pu économiser de l'argent pour le mariage. Arav, tu ne devrais pas dire ça. Maman, mais qu'est-ce que j'ai encore dit de mal? C'est toi qui m'as fait réaliser ça. Je vais voir. Je crois que tes amis sont là, d'accord? Allez, maintenant, arrête ta comédie, on va couper le gâteau. Viens. Oui, je les amène ici. Sonny? Attends, je vais voir. Viens maintenant, allez. Surprise! Tu sais que ça sera mon meilleur anniversaire, parce que je le fête avec vous. Tu sais, j'ai fêté plein d'anniversaires, mais vous m'avez toujours manqué. Je pensais à ce que vous auriez fait si vous étiez là, et quel cadeau vous m'auriez offert. Je sais que je parle beaucoup, et en fait, je suis vraiment trop excité d'être là. Enfin, je vais pouvoir fêter mon anniversaire avec vous, et j'aurai la réponse à toutes mes questions aujourd'hui. Dieu te bénisse. Hé Arav! Alors mon frère, joyeux anniversaire! C'est aussi le mien. Joyeux Je vois. anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Oh, Sonny! Oh, waouh! Oh! Bon anniversaire, mon chéri. Merci. Désolé. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui, puisqu'on a 2 anniversaires dans la même maison? Je suis sûr qu'on s'amusera 2 fois plus. Tu as raison, c'est vrai. Comment c'est possible? Neil, je lui ai interdit d'y aller hier. Je lui ai strictement interdit. Malgré ça, il y est allé quand même. Qu'est-ce qu'il se passe, enfin? Ça fait seulement 10 jours qu'on est là. Et en 10 jours, toutes les relations et les habitudes, tout a changé ici. Maintenant, est-ce qu'elle est plus importante pour Agam que moi? Calme-toi, Pam. Neil, tu veux que je me calme? Il est très cher à mes yeux. Agam est mon enfant. Je me suis occupée de lui ces 15 dernières années. Il m'appelle maman depuis tout petit. Jusqu'à maintenant, j'ai vraiment tout fait pour lui. Et maintenant, il est chez Ragini. Je suis sûre que c'est Ragini qui l'a invité. Non. Ragini n'a pas envie, Agam. C'est lui qui voulait y aller. Il m'a dit qu'il voulait fêter son anniversaire avec sa mère et ses frères et sœurs cette année. C'est pour ça que je l'ai déposé là-bas. Tu comprends? C'est comme ça que ça s'est passé. Attends une minute. Agam voulait... Il voulait fêter son anniversaire avec elle. C'est moi qui étais la première à lui souhaiter son anniversaire et ça fait 15 ans. C'est moi. Même Neil ne lui a jamais souhaité. Il fêtait son anniversaire comme il le voulait. Est-ce que j'ai fait une erreur, Neil? Dis-moi. Ça ne fait que 10 jours que cette femme est entrée dans la vie d'Agam. Et elle me prend déjà la place que j'occupais maintenant. Neil, qu'est-ce que je fais? Pam, je suis sûr que tu exagères. Il est minuit déjà. Et mon fils, Agam, est parti chez Ragini en train de fêter son anniversaire. Tu ne vois pas? Pourquoi tu es venu en Inde? Dis-moi. À quoi est-ce que tu pensais? Tu pensais que tu prendrais tes enfants et que tu partirais vite d'ici, puisque tu ne veux pas qu'ils se rapprochent de Ragini et qu'ils s'éloignent de toi, n'est-ce pas? Mais tu sais que tu as échoué, Neil. Tes enfants se sont éloignés de toi. Ils s'éloignent déjà de toi. Tu ne vois pas? Pam, s'il te plaît, calme-toi un peu. Je ne peux pas me calmer maintenant, Dimpy. Si tu avais été à ma place et que c'est tes enfants à toi qui étaient partis, tu aurais fait la même chose. Je suis vraiment incapable de comprendre mon frère.
À quoi il pense et qu'est-ce qu'il attend à rester comme ça ici planté? Mes enfants sont déjà partis et ils se sont rapprochés de cette Ragini de malheur. Et mon frère reste assis là, à absolument rien faire du tout. Il ne fait rien. Quand est-ce que tu vas te réveiller? Tu vas te réveiller quand cette femme demandera à mes enfants de déménager chez elle définitivement? C'est ça que tu veux? Hein? Réponds-moi, Neil! Non, attends une seconde. Qu'est-ce que tu me veux, là? Va chercher Agam chez elle! Qu'est-ce que tu crois que je veux? Tu veux que moi j'aille le chercher chez Ragini? Une fois que j'y serai, je vais me disputer avec elle. Je vais y aller. Et je vais disputer Agam devant tout le monde. Et le traîner, le ramener ici sans qu'il le veuille. Et un peu de cœur, Pam. C'est son anniversaire aujourd'hui. Laisse-le vivre. S'il veut aller là-bas, alors comment je fais? Dis-moi. Comment je l'en empêche? Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Parce que je ne veux pas imposer mes décisions sur quelqu'un d'autre. Je n'irai pas le récupérer. Neil! Neil, attends! Reviens! Pam, pourquoi tu te stresses comme ça? Je perds Dimpy! J'ai besoin de mon enfant, tu te comprends? Maman, je vais aller le récupérer. Non! Tu n'iras nulle part! Tu ne mettras pas un pied chez elle, Ranbir! Je ne veux pas que tu vois son visage! Tu ne connais pas Ragini! Elle te piégera, toi aussi! Non! Maman, c'est ni moi ni papa n'allons le chercher, alors qui ira? Neil ira. Neil ira là-bas et ramènera Agam à la maison. Qu'est-ce que tu dis, Nivedita? Tu ne viens pas de voir Neil, comment? Pam, je vais lui parler. Je vais lui faire comprendre. Et je suis convaincue que Neil ne me dira pas non. Neil. Du café. J'en ai fait un pour moi, donc j'ai pensé t'en apporter. Merci. Excuse-moi. Oui, Manish, dis-moi. Quoi? Comment est-ce possible? J'avais vraiment peur de ça. C'est très triste. Un père a perdu la garde de ses enfants. Il a tout perdu. Non, je vais m'en en charger. Oui, je te rappelle. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Notre cabinet s'occupait d'un dossier à Mumbai, sur la garde des enfants. Un couple a divorcé il y a 12 ans et le père avait la garde de l'enfant. Mais maintenant, la mère a décidé soudainement qu'elle voulait la garde de l'enfant. Parce que c'est la mère, alors elle pourra mieux s'occuper de l'enfant. Et que... Que dit la cour? Qu'est-ce que tu crois? La cour a attribué la garde à la mère. Le père a perdu l'affaire. Trop triste. Non mais... C'est injuste. La cour aurait dû demander à l'enfant avec qui il voulait rester, avec le père ou avec la mère. Je sais, mais tu sais ce qui est bizarre? L'enfant aussi le voulait. Il voulait rester avec sa mère. Pense un peu à ce que le père doit ressentir maintenant. Il s'est occupé de son enfant toutes ces années et il découvre l'amour. Il a réalisé absolument tous ses souhaits. Et aujourd'hui, son enfant s'éloigne de lui tout d'un coup. La mère arrache l'enfant des bras du père. Sur quoi ils se sont basés? Comment c'est possible? Tu ne devrais pas abandonner. Tu devrais continuer l'affaire. Je vais le faire. Mais l'affaire est faible. Tu sais pourquoi? Parce que cette femme s'est remariée. Et son nouveau mari est quelqu'un de très important et de très riche. C'est pour ça qu'elle a gagné. Parce que maintenant, elle a une situation financière stable et elle peut s'occuper de ses enfants. Même la cour pense depuis toujours qu'il vaut mieux avoir 2 parents pour élever un enfant comme il le faut. Et dans cette affaire, c'est pareil. Ma situation est exactement la même. Ce que la femme a fait aujourd'hui, Ragini pourra me le faire à l'avenir. Elle peut me demander la garde de mon enfant. Et la façon qu'a Agan de se rapprocher de Ragini, peut-être que lui aussi me quittera comme... Non, je ne peux pas prendre ce risque.
Je vais devoir faire attention maintenant. Je ne laisserai pas Ragini se rapprocher de mes enfants. Mes enfants resteront avec moi. Maman, dis-moi qui est le plus vieux de nous deux. Arav, il est né 3 minutes avant toi. Que je Quoi? comprenne. Même là, c'est injuste. Tu as plus de chance que moi dans tout. C'est vrai, mais maintenant tu sais que tu es plus jeune que moi, alors respecte-moi. C'est pas grave, j'ai compris, mais je ne t'appellerai pas grand frère. Je ne te laisserai jamais m'appeler comme ça, même si tu le voulais. Oh, un gâteau au chocolat. Maman, c'est toi qui l'as fait? Ça n'est pas important qui l'a fait. Le gâteau est pour vous deux, d'accord? Venez ici pour le couper. Mais c'est injuste tout ça. Il y a 2 anniversaires et un seul gâteau. Devrait y avoir le gâteau d'Agam sur cette table. Sonny, s'il te plaît. Ragini, n'essayez pas de m'en empêcher. Chaque année, vous préparez un gâteau pour Agam. Mais il n'était pas là pour couper le gâteau. Puisqu'il est là cette année... Agam, tu sais quoi? Chaque année, ta mère prépare 2 gâteaux d'anniversaire. Un pour Arav et un pour toi. Arav coupe son propre gâteau, mais on se charge de couper le tien pour toi. Et tu sais quoi? On distribue le gâteau à tous les enfants qui restent loin de leur mère. Je vais chercher le gâteau tout de suite. Maman, tu me prépares un gâteau chaque année. Alors pourquoi tu ne me l'envoyais pas? Chérie, on n'avait pas ton adresse ou ton numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'on aurait fait? En plus, tu étais loin de nous. Je n'ai jamais été très loin, grand-mère. J'ai toujours été près de vous, dans vos cœurs. Et c'est pour ça que maman me prépare un gâteau chaque année. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de gâteaux à manger. Et je vais tous les manger. Voilà mon préféré, le dokla. Tu aimes le dokla? Alors, quel genre de frère Je es-tu? suis l'aîné. En jumeau, tu devrais aimer. Tu devrais essayer le chutney. Non, laisse-moi plutôt manger. Ouais, c'est D'accord, tout je là. vais essayer. Merci mon Dieu, Agam est de retour. Il apporte tellement de bonheur dans cette maison. Même Arav a l'air heureux. Ragini, arrête de réfléchir et profite juste du moment. Écoute, quoi qu'il se passe aujourd'hui, ce sera positif. Et ces moments deviennent des souvenirs. Et ils nous donnent la force de vivre notre vie. Allez, viens, regarde, j'ai un cadeau. Hein? Ce dokla n'est pas déjà mon cadeau? Tu sais comment il est délicieux? C'est pour toi, regarde. J'espère que tu aimeras. Et ça, c'est pour toi aussi. Hé, attendez. Une photo, hein? Oui. Prends-en encore une autre, s'il te plaît. Hein, Agam? Tu as dit à ta famille que tu étais là? Oui, j'ai dit à tout le monde. Tante Pam m'a déposé ici et papa viendra me récupérer. Attends, laisse-moi juste... Qu'est-ce que tu fais? Je vais changer de vêtements, juste 2 minutes, 2 minutes. Attendez! 2 minutes. Je vais changer de robe aussi. Mais attendez! Dépêchez-vous! Prends ça. Je vais ouvrir. Ça peut être quelqu'un de chez moi? Ma chiquette! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal? Pas de problème. Parce que ce que tu m'as fait est bien pire et ça n'a rien à comparer à ça. Aujourd'hui, mon fils est venu chez toi sans me le dire. Et il n'a rien dit à personne. Je sais bien ce qui va suivre. Toi et ton nouveau mari, vous allez le couvrir d'amour tous les deux. Et vous lui direz que c'est sa maison et que vous êtes sa famille. Et il viendra chez vous. Et il me laissera seul. Mais je ne laisserai pas ça arriver, Ragini. Parce que Agam est mon fils et pas le tien. Qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur? Vous faites une fête d'anniversaire? Super! Tu devrais, oui. Mais faites seulement l'anniversaire d'Arav, pas celui d'Agam.
Je sais très bien que tu essayes de me voler Agam. Mais souviens-toi que si tu essayes de faire ça, j'emmènerai Nishi et Arav loin de toi. Je ferai appel à la cour pour la garde des enfants. Je sais que ton mari t'aime beaucoup et qu'il te soutiendra. Et ce, quelles que soient les circonstances. Mais je ne te laisserai pas me voler Agam, tu comprends? Tu comprends? Va bien dire à Agam que vous n'êtes pas sa famille et que vous ne le serez jamais. Fais-lui bien réaliser que vous n'êtes rien pour lui. Fais bien en sorte surtout qu'il ne revienne plus jamais ici. Est-ce que c'est bien compris, ma chère Ragini? Aussi, il ne doit surtout pas savoir que l'on a eu cette petite conversation. J'attends Agam en bas près de la voiture. Qui c'était? Juste Kitty. À cette heure-ci? Elle avait quelque chose à me dire. Les enfants, venez, on coupe le gâteau. On coupera le gâteau. Mais une fois qu'Agam s'en ira d'ici. Je n'ai pas compris tout ce que tu as dit. Tu rentres chez toi tout de suite et c'est tout, Agam. Mais, maman, c'est aussi chez moi. Non! Ce n'est pas chez toi. Et ça ne le sera jamais. Maman, si tu... Nishi, ne m'interromps pas quand je parle, tu sais que je n'aime pas ça. Et Agam, comment tu pourrais croire que c'est chez toi, ici? Tu n'as aucune relation avec cette famille, tu n'en as jamais eu, tu comprends ça? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois te respecter, c'est ça? Agam, tu penses que tu vas venir ici quand tu veux et qu'on t'accueillera les bras ouverts à chaque fois? Non, Agam. Ça n'arrivera pas. Et c'est parce que tu ne fais pas partie de cette famille. Mais enfin, je suis ton fils, maman. Non! Tu n'es pas mon fils. Tu es le fils du docteur Neil Kana. Maman, mais qu'est-ce que tu dis? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Agam et il est venu avec nous. C'est un moment mémorable. Pourquoi tu t'obstines à tout gâcher? C'est mon frère. S'il n'est pas mon fils, comment est-ce qu'il serait ton frère, hein? Ces 15 dernières années, est-ce qu'on a déjà parlé de lui? Tu as déjà vu son visage avant? Il est déjà venu nous voir ici, à la maison. Est-ce qu'on a déjà essayé de l'appeler ou de lui envoyer un mail? Est-ce qu'on a eu une photo de lui à la maison? Non? Alors comment il peut être ton frère, hein? Et souviens-toi d'une chose importante, c'est que depuis que ton père et moi on s'est séparés, je n'ai jamais pensé une seule fois à toi. Et je n'ai jamais voulu prendre de tes nouvelles. Donc arrête de croire que tu es mon fils à moi. Tu mens, je sais. Tu mens, tu ne pensais pas à moi quand tu préparais ce gâteau chaque année, hein? Dis-moi. Je t'ai dit que je préparais ce gâteau pour toi, hein? C'est Sonny qui a mal compris. Chaque année, je ne prépare qu'un seul gâteau pour mon fils Arav, tu as compris? Souviens-toi toujours de ce que je vais te dire. Je n'ai que 2 enfants, Nishi et Arav. Nous n'avons aucune relation, toi et moi. Je t'ai donné la vie, d'accord? Mais je ne suis pas ta mère. Maintenant, va-t'en. Ton père doit sûrement être sur la route. Papa? Oui, je l'ai appelé pour qu'il vienne ici. Parce que je suis sûre que tu ne lui as pas dit que tu étais ici. Sinon, il ne t'aurait jamais laissé venir ici, n'est-ce pas? Et c'est la seule grosse différence qu'il existe entre toi et mes enfants. Mes enfants, eux, ne me mentiraient jamais. Maintenant, va-t'en d'ici. J'ai l'anniversaire de mon fils Arav à fêter maintenant. Va-t'en! Fort pour son amour, maman. L'accord qu'on a, Nachiket et moi, est devenu une ligne de contrôle pour nous deux. Il ne peut pas montrer d'affection pour mes enfants, et je ne peux pas en montrer envers les siens.
Neil. Je suis vraiment désolée. C'est de ma faute, ce qui s'est passé. Je ne t'avais pas parlé de l'affaire, tu n'aurais pas... En fait, c'est mon problème. Je suis devenue émotive et j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Ce n'est vraiment pas de ta faute, Nivedita. J'avais juste très peur. Pendant un moment, j'ai cru entendre mon histoire. C'est pour ça que j'ai ramené Agam. À cause de moi, Ragini lui a crié dessus. Le jour même où il est venu au monde, Agam a été séparé de sa mère. Il a toujours manqué de son amour. Quand il était avec elle aujourd'hui, encore une fois à cause de ma peur, un fils a été séparé de sa mère. Neil, du calme. Ce n'est pas du tout de ta faute. Tu as fait exactement ce qu'il fallait faire et... En fait, si c'était une autre personne dans la situation, la réaction aurait été la même. Ce que tu as fait, ce n'est pas une solution permanente. Comment ça? Ragini est passé à autre chose maintenant, Neil. Ses enfants reçoivent de l'amour du côté des deux parents. C'est pour ça qu'elle est heureuse. Si tu veux aussi que tes enfants soient heureux, alors toi aussi tu devrais passer à autre chose, Neil. Essaye de comprendre la psychologie de tes enfants. Ils ont besoin de l'amour. Le jour où ils auront de l'amour maternel, tous ces problèmes disparaîtront automatiquement. Je m'inquiète beaucoup pour toi, tu sais, Neil. Aussi pour les enfants. Alors je pense vraiment que c'est le moment pour toi de laisser Ragini. Laisse-la vivre sa vie et toi vis la tienne. C'est ce que tu dois faire. Fais-le pour tes enfants. Je prendrai sa place, Neil. Je te promets. Le patient de la chambre 141 est censé être libéré aujourd'hui, non? Oui, monsieur. Une fois que j'aurai reçu tous les papiers du bureau d'administration, je préparerai les papiers de sortie. Ragini, est-ce que tout est en règle pour la chambre 141? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Pourquoi tu as l'air triste? C'est rien du tout. Enfin, Ragini, je sais très bien quand tu essayes de me mentir, je le vois à ton visage. C'est que je commence à te connaître un petit peu. Allez, dis-nous quel est le problème. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Arav, non? Monsieur Haman, moi je pense que ça doit être autre chose. Ragini est contrarié parce que le docteur Neil n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que je lui dis maintenant? Ragini est contrarié par la présence de Dr. Neil dans l'hôpital, et pas de son absence. Excusez-moi. Allô? Infirmière? Oui? Va voir les papiers. Docteur Devika. Bonjour, docteur. Bonjour. Tu peux venir dans mon bureau quand tu peux? Je veux te parler. Bien sûr. Eh oui. Viens seul, s'il te plaît. Ragini? Tu as entendu ça? Il veut que je vienne dans son bureau? Je n'arrive pas à y croire. Calme-toi, Devika. Qu'est-ce que tu as? Écoute, je ne veux prendre aucun risque. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle je dois y aller. Peut-être que je l'intéresse. Je ne sais pas vraiment. Mais lui m'intéresse beaucoup, par contre. D'accord, je reviens. Hé, souhaite-moi bonne chance. Bonjour, monsieur.
Votre café. Merci, Abbé. Pourquoi il fait si chaud? La clim ne marche pas? On l'a réparé il n'y a pas longtemps. Dans ce cas, ça devrait fonctionner plus tôt, Oui, non? monsieur, dites-moi. Docteur Devika, la clim ne marche toujours pas. Je suis désolée. Je vais le dire à Ragini et on va s'en charger. Le dire à Ragini ne changera rien, c'est sûr. Je ne pense pas qu'elle Non, saura s'en monsieur, charger. vous vous trompez. Ragini est vraiment très efficace. En fait, elle est même très professionnelle au travail. Elle s'occupe de tout le fonctionnement de l'hôpital. Je ne crois pas qu'elle vienne ici travailler. Elle vient juste surveiller. Surveiller Surveiller son mari. son mari. Oui, je veux dire que certaines femmes sont comme ça. Elles sont suspicieuses, toujours. Elles doutent, sans cesse. Elles surveillent leur mari. Où il va, avec qui il parle, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il reste, et de quoi il parle. S'il ne parle pas, alors pourquoi il ne parle pas? Toujours, toujours, elle doute toujours. Toujours, elle suspecte. Son mari à elle, Dr. Hamann. Tu as dû voir déjà, comme il n'arrêta pas de la supplier sans cesse. Ce n'est pas bien de faire ça, non, Devika? C'est son mari, et il est aussi docteur. Enfin, ne parlons même pas de la vie personnelle, elle le contrôle partout. Je ne crois pas que ce soit la bonne chose à faire. Monsieur, vous... Quoi? Tu ne me crois pas? Vas-y, fais l'expérience et tu verras. Parle au Dr. Hamann, juste en tenant sa main, comme si de rien n'était. Tu verras comment Ragini réagit. Sérieusement, tu sais que ça ne coûte rien d'essayer. Sa nature est vicieuse. Tu es convaincu alors? Je t'ai déjà dit, pas vrai, que ce n'était pas quelqu'un de bien. Il ne sait que blesser les autres. Je me demande bien ce qu'il pense de lui. Bon, arrête de pleurer. Tiens, prends les mouchoirs. Arrête. Il n'a rien fait de mal. C'est toi qui as tout fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Devika? Tu te promènes dans l'hôpital avec ton mari et je ne suis même pas au courant. Ça veut dire que le docteur Neil t'a dit que... Oui, il m'a dit. Docteur Neil m'a dit que toi et Docteur Hamann, vous étiez mariés. Ragini et moi ne sommes pas mariés. On ne l'a jamais été, en fait. Oh mon Dieu. Donc, vous êtes en relation libre? Monsieur Hamann, j'attendais vraiment mieux de votre part. Devika, s'il te plaît. Nous ne sommes ni mariés ni dans une relation libre. C'est une longue histoire, Devika. La famille du marié a invité le docteur Neil au mariage de Nishi il y a de cela quelques jours. La grand-mère de Ginyesh a insisté pour que le père de la mariée fasse les rituels pour tout le mariage. Est-ce que tu comprends? Donc, juste pour ça, Hamann et moi, on a fait semblant d'être mariés le temps du mariage. Le docteur Neil a vu cela et il a cru que c'était vrai. Devika, jusqu'à ce que la cérémonie de Nishi se termine, on doit continuer à jouer la comédie. Et si le docteur Neil découvre la vérité et le dit à la grand-mère de Ginyesh, alors ça posera un énorme problème. Je voulais que cette histoire reste entre nous trois, mais maintenant tu sais tout, alors s'il te plaît, garde le secret un petit moment pour que tout se passe comme prévu et que tout aille bien. D'accord, d'accord. Je ne dirai absolument rien. Mais promettez-moi, à l'avenir, si vous devez vous marier tous les deux, vous devez me le dire. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, tu seras la première invitée. Assez parlé de nous maintenant. Et toi alors, dis-nous, quand est-ce que tu te maries? J'ai vraiment plein d'idées. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il veut faire parce que je sais que le docteur Neil, il est parfait pour moi. J'attends juste qu'il soit d'accord. Bon, je dois y aller. Bye. Bye. Un moment. Voilà l'argent que tu avais déposé sur ton compte. Prends-le. Oui, prends-le. Merci. Mais qu'est-ce que c'est? Tu veux ruiner la réputation de Sonny? Allô? C'est Sonny, j'écoute. Sonny, pourquoi tu as mis tant de temps à répondre? J'étais juste en deuil. En deuil?
On est en deuil quand on perd 5 millions de roupies. 5 millions? Quels 5 millions? Je ne sais pas quoi dire, Ragini. Je n'ai pas de chance. Même en jouant 3 fois, je n'ai pas eu la main chanceuse. Sanidi, tu as été jouée, c'est ça? Oh mon Dieu, moi jouer? Je jouais juste sur mon téléphone. D'accord, dis-moi où est ma mère maintenant. Ah, elle est partie au marché. Apporter des choses à Nishi et à Arav, ils en avaient besoin. Ok, écoute-moi, Sonny. Je pense qu'on doit faire une petite fête à la maison aujourd'hui. Un anniversaire surprise pour Arav. Oh mon Dieu, un anniversaire surprise. Oui. J'ai refusé d'abord, mais ensuite, j'ai reçu un peu d'argent. Je me suis dit qu'on pourrait faire une petite fête. Et puis Arav ne me parle pas depuis hier soir. Avec cette fête, il changera d'humeur. Mais Sonny, tu penses vraiment qu'on peut organiser quelque chose en si peu de temps? Ragini, ne vous inquiétez pas, je suis là, non? Quand on dit une chose à Sunny, c'est déjà enregistré. Je vais faire une fête si géniale qu'elle va épater tout le monde. D'accord, super. Moi, je vais m'en aller dans pas très longtemps et toi, occupe-toi de tout préparer. Aujourd'hui, je vais cuisiner tous les plats préférés d'Arav. Occupe-toi juste une chose. Occupe-toi d'inviter tous ses amis. Et Sonny, invite seulement ses amis, d'accord? Enfin, du calme. Je m'occupe de tout. D'accord. C'était ta mère. On doit faire une fête surprise pour Arav. Vraiment? Elle m'a dit de n'inviter que ses amis proches. Comme si je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, hein? Comment ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux inviter Agam à la fête. Agam? Et si maman s'énerve? Je ne l'inviterai pas comme le fils de Ragini. Je l'inviterai en tant qu'ami d'Arav. Mais Sonny, non! Qu'est-ce qu'il y a? Ragini me criera dessus, elle sera furieuse. Et ça passera. Ça va. Je vais me faire disputer parce qu'Agam sera là, mais je rendrai Arav heureux. Ça me suffit à moi. Vas-y. Agam, réponds au téléphone. Oh mon Dieu, ce garçon exagère. Et toi, ne triche pas, hein? Tu ne triches pas. Oh. Allô? Qui c'est? C'est sa mère. Ah, c'est vous. Vous vous souvenez de moi? C'est Sunny. Hier, je vous ai indiqué le chemin de... Enfin, j'ai essayé d'indiquer le chemin. Qui c'est, Pam? C'est la servante de Ragini, Sunny. Celle qui travaille chez Ragini. Sa servante, sa bonne à tout faire, c'est elle. Seules des servantes peuvent devenir amies avec Ragini. J'admire ton courage, je dois dire, Sunny. Tu as osé appeler malgré ce que tu as fait. J'ai une fâcheuse tendance à aimer ceux qui s'énervent contre moi. Est-ce que tu as appelé pour passer le temps ou tu as quelque chose à dire? Je voulais inviter Agam à une fête. Ragini fait une fête surprise pour Arav. Et la fête ne peut pas se faire sans le garçon d'honneur là-bas, non? Qu'est-ce qu'il y a, Pam? Tu sais quoi, parfois ton caractère me fait vraiment peur. Je dois dire que tu t'énerves assez souvent. Même pour pas grand-chose, finalement. Qu'est-ce que tu crois? La servante de Ragini m'a appelé au téléphone pour lui laisser le message que Ragini a arrangé un anniversaire surprise pour Agam et que je devais l'amener. Comment Ragini ose arranger un anniversaire à mon fils Agam? C'est gentil de sa part, Pam. Comment tu peux dire que Ragini est gentil? Pourquoi elle organise un anniversaire surprise à mon fils? Quand il est parti hier chez elle, tu n'as pas vu dans quel état il est rentré, Nivedita? Tu as raté ça, dis-moi. Je ne sais pas ce qu'il a vu ou ce qu'elle a dit, ou si elle a disputé, frappé ou bien insulté. Le pauvre petit, il a couru dans mes bras, il m'a serré fort et s'est mis à pleurer. Mon fils n'a jamais pleuré comme ça avant. Je ne l'avais jamais vu pleurer. Regarde ce qu'il a subi quand il va chez Ragini et en plus juste une seule fois. Pam, c'est sa mère. Elle a le droit d'espérer que son fils fête son anniversaire. Pam, je pense vraiment que tu devrais changer de point de vue pour changer. Et dans ce cas, adapter celui de Ragini. Pam, j'espère que toi aussi, tu as envie d'organiser un anniversaire surprise pour tes enfants. Exactement. C'est pour ça que je suis énervée. Pourquoi Ragini fait tout ça? Ne t'énerve pas. Organise une fête à Pam. Si Ragini a demandé à Agam de venir, pourquoi tu n'invites pas ses amis? Réfléchis. Quand ils feront la fête ensemble et qu'ils s'amuseront, alors ils seront tous heureux. Non seulement ils seront surpris, mais aussi surtout, Ragini le saura. Ouais. Je n'y avais pas pensé. Nivedita, je dois dire que c'est une bonne idée. Super. Non, Pam, les idées, je ne les ai pas. C'est juste une pensée que je partage avec toi.
Pam, je me suis dit que... Comme Ragini n'est pas au point financièrement, même si elle fait une fête, à quoi ça ressemblerait? Mais toi, je sais, j'ai vu, tu sais faire les choses en grand, non? Enfin, ce sont des enfants. Plus les fêtes sont impressionnantes, plus ils vont aimer. Alors, ressaisis-toi, Pam. Organise la meilleure fête qui puisse exister. Une fête tellement super que Ragini finira par te complimenter. Et pendant des années, oui. Ce sera une grande fête. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, Dimpy est là. Dimpy, j'ai besoin d'un service. Oui, dis-moi, Pam. J'aimerais faire une grande fête pour l'anniversaire d'Agam. Quelque chose d'extraordinaire. J'espère que ça ne Ne te dis fait pas rien. n'importe quoi, Pam. Agam est comme mon fils. Et quel que soit ton plan, je te le dis tout de suite, j'en ferai partie, c'est sûr. Agam, c'est ton anniversaire. Pourquoi tu es contrarié? Tu peux au moins me faire un sourire, non? Non, j'ai pas envie. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis parti voir maman hier. Je ne comprends vraiment pas pourquoi elle m'a blessé comme ça et encore plus le jour de mon anniversaire. Agam, du calme, du calme. Écoute, je ne l'ai vraiment pas rencontrée, mais je sens profondément qu'elle n'a pas dû le faire exprès. Enfin, il doit y avoir une raison ou une espèce de compulsion pour qu'elle agisse comme ça avec toi. Je suis sûre que ça la blesse plus elle que toi. Peut-être que tu as raison. Salut, chérie. Attends, Pam est là. Parle-lui. C'est c'est Swanee. Allô. Hey maman, comment tu vas? Je vais très bien. Comment va mon petit ange chéri? Bien. Et l'école, ça va? J'en saurai plus dans quelques jours quand ça ouvrira. Mais j'ai encore une semaine ou deux avant. Pam, je m'ennuie vraiment à rester seule ici. Tu me manques beaucoup. Tu nous manques déjà aussi, ma chérie. Mais tout est prévu pour que tu te sentes bien. Ce n'est plus qu'une question de jours. Enfin, une fois qu'on aura fini ce mariage idiot, je t'assure qu'on sera ensemble et que tout ira bien. Oh maman, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Quoi? En fait, c'est l'anniversaire de mon frère et il est triste. Fais-le sourire, s'il te plaît. S'il te plaît, fais-le, maman. Aucun problème, je n'ai qu'à claquer des doigts. Je vais lui rendre son sourire. Ne t'inquiète de rien. D'accord, maman. Je t'aime, chérie. Bye bye. Qu'est-ce que tu as, toi? Pourquoi est-ce que tu es tout triste? Pour rien. Hein? Oh mon Dieu, tu n'es pas de bonne humeur? J'ai organisé une grande fête pour ton anniversaire et toi, tu boudes pour rien du tout. Une grande fête comme on avait l'habitude de faire avant. Je me suis dit que j'allais inviter des amis à ton père, des amis à Dimpy et des amis à Karan. Et j'ai aussi fait une liste d'invités. Je pensais inviter Arav et Nishi. Mais je ne... Arav et Nishi? Oui, Arav et Nishi. Arav est ton frère jumeau, non? Donc c'est aussi son anniversaire. Ah. J'ai envie de fêter ça comme il se doit, mais le problème, écoute, je ne veux pas te forcer comme tu n'es pas trop d'humeur. On peut annuler la fête, Dimpy. Non, Annule c'est la bon, fête. je l'ai Excuse-moi, fait. dis-le. Ah, désolé, merci beaucoup. Et s'il te plaît, invite-les aussi. Tu fais tellement de cris, c'est fou. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu attends? Je n'ai pas le numéro d'Arav. Comment je l'invite à la fête? Je vais l'appeler, d'accord. Une seconde. Mais en ce qui concerne Arav, je vais faire de ce jour un jour mémorable pour lui. Tellement mémorable que personne ne l'oubliera pour le restant de leur vie. Je le jure.